prénomme Koulibaly Sana Tokyo, capitaine de l'AFAD, une équipe de l'élite, la première division ivoirienne. Capitaine de la FAL, c'est tout ce qu'on peut dire. Ah, capitaine, voilà, capitaine type. Tout court. Ouais, L'humilité. Déjà, l'amour pour ce métier est venu comment? L'amour pour ce métier, je pense que c'est venu naturellement parce que depuis le bas âge, je pense que, voilà, on a tous connu ces moments-là. On passe tout le temps au sport dehors, en train de courir à gauche, à droite, entre copains. Et c'est comme ça, si je me rappelle bien, à l'école primaire, il y avait, avant, je pense, c'était la OASU, je crois. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les OASU. Et voilà, j'ai participé et c'est comme ça, j'ai un instituteur qui est venu voir les parents, il lui a dit, ah, votre gamin, voilà, il pense qu'il a du talent, ou il lui a apporté un petit soutien pour qu'il puisse, qu'on appelle ça, évoluer dans ce sport-là. Mais avant, les parents, ils étaient pas pour ce métier-là parce que c'était pour eux un métier de fainéant, de paresseux. Voilà, ils voulaient voir, comment on appelle ça, les enfants aller à l'école le plus loin possible, puis travailler dans les bureaux, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça, après, mon père, qui est encore vivant, m'a inscrit dans un centre de formation de la place. Bon, aujourd'hui, qui n'existe pas ainsi, mais c'était l'auberge. D'autres, vont se rappeler de ce nom-là. T'as Ambatakro. Et c'est comme ça, tout est parti. L'école, finalement, on l'a récalé ou comment on a essayé de jongler sur les deux? Avant, je faisais les deux. Avant, partais à l'école et je faisais les entraînements. C'était voilà, les mercredis, samedi, dimanche. Voilà, et après, je restais les cours. Et il y a eu la crise post-électorale. Bon, nous savons ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, je suis allé à Boisflé, continuer les études. Voilà. Le but, c'était de continuer les études à Boisflé. Et à Boisflé, là, j'ai fait la connaissance de ce moment, voilà, ce moment de parenthèse qui est un coach, qui est reconnu de Maxi Foot. Voilà. Et c'est comme ça que tout est parti. J'ai joué un tournoi pour lui, c'était un tournoi de vacances. On connaît très bien à Boisflé, dans le Tchétchène. Et après le tournoi, il a proposé comme ça de m'aider parce qu'il avait une touche sur Abidjan. Il n'y avait pas de souci, pas de souci. Et c'est comme ça, après le tournoi, il m'a envoyé sur Boisflé, avec l'accord des parents, bien sûr. Et il m'a envoyé sur Abidjan, voilà, avec l'accord des parents. Et c'est sa grande sœur, père à son âme, qui est décédée aujourd'hui, maman de Dosso, qui m'a hébergé tout ce temps. Et j'ai commencé comme ça, avec Oza, l'Olympique Sport d'Arbo, aujourd'hui, qui est en première division aussi. Voilà. Après Oza, je crois, il y a un test en 2007, si je me rappelle bien, juillet 2007, à l'académie. L'académie, le test est concluant, et voilà comment ça part. L'académie, après l'équipe première, quelques matchs. Après, c'est un peu compliqué d'avoir une place de titulaire à la SEC. Autant des Yakona, des Irénée, mais c'était que ceux-là. Et c'est comme ça que j'ai rebondi sur la FAD. La FAD avec une très bonne saison avec les Boblé Anderson, les Henri Joël, avec à la tête, un monsieur qui respecte beaucoup, Coach Armani. Ça fait qu'il y a d'autres vont se rappeler de ce nom encore. Voilà, avec lui, son règne, il fait une grosse saison. Voilà. Une année, 2 saisons, on finit pour les trois, euh, dauphin, dauphin de la SEC, je crois. On joue les préliminaires de la CAF. Je ne cache pas, c'est vrai. Et voilà, ça commence, c'est parti. Après des années glorieuses, il a été pratiquement le meilleur joueur de la saison, sur 2 saisons, je me rappelle bien. Et après ces 2 saisons encore, j'ai la chance d'aller montrer mon talent, comme on appelle ça, au Maroc. C'est ça. Voilà, au Maroc, il passe après 6 ou 7 ans, voilà, 7 bonnes années là-bas. Voilà. Après, ça se complique un peu. Je reviens, voilà, dans l'élite. Voilà, pourquoi pas revenir d'où on est parti. Parce que, sincèrement, j'ai eu de bonnes relations avec, qu'on appelle ça, ces dirigeants-là. Et voilà, on revient encore, l'aventure continue. Sur de bonnes bases, ça se passe bien actuellement. Cette année, on finit quoi, troisième du championnat qui nous vaut une place en CAF. Voilà, on continue encore d'écrire l'histoire du football ivoirien, vraiment avec plaisir. Voilà, avec même cette même ferveur là, depuis le début, depuis le bas âge, l'amour, l'envie
du jeu. Voilà, mais après, qui devient ton métier. Voilà. Après que ça va faire la part des choses, il y a le métier, il y a le jeu. Voilà. À un moment, on passe au niveau métier. Et donc, il faut plus d'abnégation, de concentration et de sérieux surtout. Et voilà. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez? Quand vous regardez derrière, vous regardez ce que vous avez réussi quand même à accomplir, même si on n'est pas quand même à la fin. Euh, je pense que, au vu de tout ce que j'ai énuméré, je pense que il y a satisfaction à avoir. Il y a satisfaction à avoir. C'est vrai qu'on voulait plus. Mais après, comme on le dit dans le jargon, hein, ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous méritons. Voilà. Nous, on a eu la chance aujourd'hui de sortir du pays. D'autres ont joué, ils n'ont pas eu la chance de sortir du pays. D'autres sont allés plus loin dans les carrières, dans des clubs privés, dans les plus grands clubs, les plus grands championnats. Chacun a sa chance dans la vie. Voilà. Moi, j'ai pas de regrets. Sincèrement, j'ai pas de regrets. J'ai voulu faire ce métier-là. Je l'ai fait. J'ai côtoyé des grands joueurs. J'ai côtoyé des vestiaires aussi. La sélection, même si j'ai pas pu jouer en sélection jusqu'à présent. Mais je pense que c'est une carrière aboutie à mon niveau. J'aurais aimé avoir plus. Mais après, je me contente de ce que Dieu m'a donné. C'est bien ça, vous avez évoqué le cas de la sélection, vous incarnez l'histoire du football ivoirien, vous avez vu le football ivoirien évoluer à plusieurs niveaux. Comment est-ce que il veut dire, quelle place est-ce que vous occupez aujourd'hui dans le vestiaire de l'équipe nationale, par exemple, quand vous êtes sélectionné? Euh, dans les vestiaires de l'équipe nationale, je pense que le rôle aujourd'hui que moi, je peux avoir, c'est d'encadrer les jeunes qui sont autour de moi. Encadrer les jeunes qui sont autour de moi parce que, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je pense que ce serait pour moi l'honneur de pouvoir guider ces jeunes-là sur un meilleur chemin. Voilà, que ce soit en dehors ou sur le terrain, je pense que mon rôle aujourd'hui, c'est un peu ça. Les rappeler un peu à l'autre, leur dire, staff, c'est ce qu'il faut, c'est ce que tu dois faire, ce que tu peux améliorer dans ce que tu fais pour vraiment, gravir les échelons, passer un palier, parce que le but, c'est ça aussi. Voilà, parce que quand tu es en sélection, c'est parce que tu mérites d'être là. C'est les meilleurs qui sont là-bas. J'ai eu la chance d'être là-bas. Peut-être que j'aurai la chance encore d'y être dans les années à venir. Peut-être que je ne serai pas appelé, voilà, un autre sélectionneur, mais ici va la vie. Donc, le rôle aujourd'hui que moi j'ai, je pense que c'est plus ça. Voilà, être comment on appelle ça, un leader. Voilà, voilà. Ma voix, les aider à passer un palier. Pas avoir des grands, voilà, à l'extérieur. C'est bien ça, hein? Vous étiez en Côte d'Ivoire, vous avez le contrat pour le Maroc. Déjà, l'adaptation, sinon, je veux dire, de la Côte d'Ivoire au Maroc, comment ça s'est passé déjà, avant même de parler de l'adaptation? La Côte d'Ivoire au Maroc, je pense que tout ça comment ça se passe, hein. C'est par le bien d'un agent qui te propose quelque part et puis voilà, ça se fait. Mais pour dire vrai, mon club s'est jamais opposé à un départ. Ils ont facilité les choses, ça s'est bien passé dans les normes. Voilà, dans les normes, pas passé par les coups bas, ça a été vraiment pas dans les normes. Et vraiment, je remercie cela, quoi. Je remercie ce club-là qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. Voilà, après, passer l'autre côté de la Manche, je pense que c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu quittes un pays, tu vas dans un autre pays où vraiment les cultures sont pas pareilles, la gastronomie aussi, et t'es pas entouré par les mêmes personnes ici. Là-bas, une autre paire de manches parce que il faut mériter sa place là-bas, il faut lutter encore 2 fois plus. Parce que là-bas, on te connaît pas. Il faut lutter 2 fois plus. Et il y a eu la chance d'avoir un coéquipier qui était dans le club avant moi. Tu as quitté la mine. Voilà, que je salue au passage, qui m'a beaucoup aidé aussi à m'adapter, à m'acclimater. Et voilà, ça s'est fait avec d'autres joueurs qui étaient dans d'autres clubs. Donc, avec qui on communiquait, on s'appelait régulièrement. Voilà, ça a été quelque chose de bien. Ça a été vraiment, euh, un bon moment que j'ai partagé, que j'ai aimé aussi vivre. En matière de football, vous avez joué pour les plus grands clubs en Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa, la FAD, et là vous arrivez au Maroc. Déjà, la pression, comment est-ce que vous gérez cela? Non, la pression, je pense que ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact parce que déjà, quand tu quittes le championnat ivoirien, autant, exemple, c'est pas maintenant, autant quand tu quittes le championnat ivoirien pour aller au Maroc, sincèrement, t'es pas connu. Sincèrement, t'es pas connu. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les médias. Avec peut-être, avant qu'un jeune arrive dans un club, il a annoncé tout et tout. Déjà, on va voir ses vidéos. Mais, auparavant, c'était pas comme ça. Donc, quand tu arrives, t'es pas connu, tu n'es rien, en fait. Tu n'es rien. Donc, c'est à toi maintenant de te faire un nom, de te faire une place là-bas. Voilà. Or, maintenant, avec les réseaux sociaux, un joueur bien qu'il n'arrive au club,
On voit déjà ses vidéos, on voit déjà ses performances, on parle un peu de lui. Voilà, là, il y a une pression. Mais là, tu arrives quelque part, voilà, t'as pas de pression. Tu commences, c'est un nouveau départ pour toi. Voilà, c'est un nouveau départ pour toi. Donc, voilà. Nouveau départ, mais au finish, vous arrivez quand même à écrire une histoire. Quelle est l'expérience que vous avez pu acquérir concrètement au Maroc? Au Maroc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses dans le vestiaire, comment dehors sur le terrain. Voilà, tu grandis au fait, le fait de côtoyer d'autres personnes avec des qualités plus, des grands stades. En ce moment, autant il n'y en a pas encore des stades chez nous ici. Des grands stades avec des supporters vraiment pas possible qui viennent, le terrain il est plein. Pourtant, il y avait pas ça chez nous. Même les matchs de 18 heures, par exemple. C'est rare, tu allais voir un match de 18 heures autant chez nous. Mais là-bas, tu vois, même match à 22 heures. Avec le climat, souvent c'est l'hiver, souvent c'est l'été. Mais chez nous, c'est pas le cas. Donc, tout ça, ça te forge. Ça te forge. Tu apprends un peu, tu sais à quel moment faire tel truc, ne pas faire ça. Comment te gérer, comment te nourrir. Tu es seul. Tu es seul. Tu dois peut-être toi-même faire la cuisine, ou aller manger dehors. Il y a tout ça. Et c'est là qu'on grandit. C'est là qu'on apprend. C'est là on apprend à faire ce qu'il faut, au moment qu'il faut. Comment manger, comment se reposer. Individuellement, tu apprends. Voilà, y a personne derrière toi pour te faire la police, comme peut-être ici, non, tu dois demander à telle heure. Non, là-bas, c'est professionnel. Si tu veux, tu dois à 23 heures, à 24 heures. C'est juste tes performances voilà, le club, il regarde. Et après, si tes performances sont pas bonnes, voilà, non, tu tapes forcément dessus. Voilà un peu. Clairement, le football, on parle par moment de sacrifice. Vous, à votre niveau, quel sacrifice avez quand même vous fait pour en arriver là aujourd'hui? Mais dans tout métier, aujourd'hui, un sacrifice, ça fait forcément. Et dans le sport, il y a encore plus de sacrifices. De ma part, je pense que j'ai tenu le doigt à beaucoup de choses. Du choses aujourd'hui, en griffe, la vie, c'est-à-dire les sorties nocturnes, s'amuser, les boîtes. Voilà. J'ai appris à dormir tôt pour pouvoir vraiment garder, comment on appelle ça, cette énergie, cette bonne énergie là surtout. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut s'amuser souvent, mais il y a des périodes et il faut savoir choisir les moments, quoi. Et surtout, l'entourage, ça compte. L'entourage, ça compte. Vous avez vu, hein, comme je l'ai dit au départ, l'histoire du football ivoirien. Je veux dire, vous incarnez cette histoire-là. Vous avez vu l'évolution, la progression. Qu'est-ce qui a concrètement changé depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui dans le championnat ivoirien? Dans le championnat ivoirien, je pense qu'il y a eu une nette amélioration au niveau de l'encadrement et même de la morphologie. C'est pas les morphologies en matière d'âge. Aujourd'hui, on voit une jeunesse. C'est plus les jeunes qui évoluent, qui jouent le championnat ivoirien. Avant, les encadreurs, les coachs, ils misaient plus sur l'expérience, sur l'ancienneté. Aujourd'hui, les clubs misent sur, comment on appelle ça, la jeunesse par rapport à la revente. Par rapport à la revente, parce qu'aujourd'hui, tu prends un joueur qui a plus de 30 ans, après, vous, le fait passer de l'autre côté, c'est difficile. Parce que les clubs en Europe aujourd'hui, c'est plus la jeunesse. Et voilà, même les encadreurs aussi, il y a plus de jeunes encadreurs. Voilà, c'est positif. C'est positif financièrement aussi. Je pense qu'il y a une nette amélioration aussi. Même les conditions des joueurs aussi. On a vu que le civil il est passé aujourd'hui à 120 000. Déjà, c'est pas mal. On espère que ça va s'améliorer. Et même les pelouses. Aujourd'hui, on a des stades, un peu partout dans le pays qui nous permettent de nous exprimer et des stades de bonne qualité aussi. C'est important aussi voilà, pour la prestation des joueurs et puis pour ce qu'on présente aux spectateurs. C'est bien ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît votre humilité, hein, ben, est-ce qu'aujourd'hui vous allez vouloir accepter de porter la casquette de mentor pour les plus jeunes? Mentor, pas forcément un mentor, j'appelle pas ça être mentor. Moi, comme je l'ai dit auparavant, voilà, avec l'expérience, forcément, comme on le dit, les anciens le disent, l'expérience c'est le vécu, hein. Forcément, il y a vécu des choses que eux ils n'ont pas encore vécu. Donc, ils peuvent anticiper certaines choses que eux ils verront pas venir. Donc, comme ça, je peux les encadrer facilement, les guider facilement. Voilà. Après, d'autres diront mentor, mais ça va dépendre du cadre, ça va dépendre de tout un chacun. Peut-être dans le club où je suis, d'autres diront que oui, c'est un mentor. Mais peut-être d'autres clubs, peut-être, où il y a d'autres joueurs qui diront, ah, bon, c'est un ancien, c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est un guide.
Mais voilà, il respecte tout. Il respecte tout ce qu'on va, comment on appelle ça, m'approprier. Et puis, je suis reconnaissant avec toutes ces personnes-là qui m'ont aidé, surtout, pour pouvoir réaliser ça. Quelle est l'histoire qui vous lie avec la FAD concrètement? Parce que là, votre amour pour ce club-là est immense. Euh, L'histoire qui me lie à ce club, d'abord, c'est, comme j'ai dit auparavant, monsieur Amani Yao, c'est lui qui m'a fait connaître ce club-là. Il m'a fait connaître ce club-là parce que, voilà, il était un peu en difficulté à la SEC. Il m'a vu là-bas. Il m'a eu déjà en formation à l'académie de la SEC. C'est lui qui m'a pris en formation. Et donc, quand il part là-bas, il me ramène avec lui. Et je découvre, comment on appelle ça, un football attrayant. Vraiment, le beau jeu, le football académique qu'on a appris aussi, comment on appelle ça, dans l'académie Mosiko. Et donc, ça a été pour moi une continuité. Voilà, une continuité. Et jusqu'à présent, je pense que c'est ce qui véhicule, euh, ce club, ce club-là qui est vraiment près de ces joueurs qui aident beaucoup ces joueurs. Comme je dis, ils sont à l'écoute, on apprend avec eux et ça se passe bien. Ça se passe bien avec, parce que ils respectent leurs engagements. Ils respectent leurs engagements et comme je l'ai dit, depuis que je suis là-bas, j'ai jamais eu de soucis avec le spirit particulier avec eux. Et voilà, quand c'est comme ça, c'est juste une reconnaissance. Comme je l'ai dit auparavant, c'est ce club-là qui m'a permis voilà, de partir, comment on appelle ça, au Maroc, m'a permis d'être meilleur joueur. Voilà. Pour moi, je suis reconnaissant. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, la morphologie comptait beaucoup dans le football. Surtout en Afrique, même en Côte d'Ivoire, la morphologie comptait beaucoup. C'est aujourd'hui, on voit peut-être des gens de petite forme jouer, comment on appelle ça, la première division. Avant, non, non, non. Il y a des coachs qui étaient spécifiques, ils voulaient du gabarit. Voilà. Et ce club-là m'a permis, avec une petite gabarit, de m'exprimer, de montrer ce que je savais faire. Et voilà, par reconnaissance, je pense que je leur donne ce que je peux. C'est bien ça. Vous avez gagné des titres de meilleur joueur de ce championnat ivoirien là. Comme je le dis, votre histoire est immense. En tant que joueur expérimenté, quel message, sinon quel je veux dire, conseil pouvez-vous donner à un jeune qui quand même, bon, je veux dire, au-delà même du terrain, quel conseil pour donner à un jeune qui peut quand même se concentrer sur lui-même et faire aussi une bonne carrière? Le message que je veux partager avec mes jeunes frères aujourd'hui, c'est d'aimer le métier. C'est d'aimer, ce ballon rond. Voilà. Pas l'aimer du côté, esthétique. C'est-à-dire bien habillé. On voit peut-être les professionnels bien habillés, bien sapés sur le terrain, en dehors, la belle vie qui va avec. Non, non, non. C'est d'aimer dans le sens du terme. Voilà. L'amour de ce métier-là qui te permet de briser des barrières parce que chez nous en Afrique, on a tendance à décourager les gens quand ils aiment un métier. On a tendance à leur dire non, t'as pas le coffre qu'il faut, t'as pas la technique qu'il faut, t'as pas les couilles qu'il faut, excusez-moi du terme. Mais je pense que on doit changer ce système-là. Si un enfant aime ce métier-là, il faut l'encourager. Il faut le pousser. On a tous des lacunes. On a tous des défauts. Voilà. Il n'y a pas de joueur parfait. C'est pas possible. Mais on a forcément des qualités. Donc, je pense qu'il faut l'encourager avec ses qualités et même conseiller ce jeune aussi ses défauts qu'il puisse progresser là-dessus. Et voilà. En plus de l'amour, il faut du travail. Il faut du travail. Il faut du travail. Il faut bosser. Il faut accepter de bosser parce que ce métier-là n'est pas fait pour les finir. Voilà, pas fait pour les finir. Accepter d'aller aux séances, accepter de souffrir, accepter de faire des séances individuelles, accepter et même suivre les matchs. Voilà, suivre les matchs. N'importe quel match, il faut le suivre. Mais pas le suivre comme un supporter. Voilà, il faut le suivre comme un acteur et surtout celui qui vient à ton poste. On apprend plus en regardant. On apprend plus comment il se déplace, comment il fait ses appels de balle, comment est-ce qu'il défend, c'est important. Et voilà. Après, rester vraiment zen, rester respectueux des consignes de nos dirigeants. Voilà, je pense qu'avec ça, avec ce plan-là, j'ai fait plus ou moins une petite carrière. C'est bien ça. On va parler maintenant de vos visions, de vos objectifs. Déjà, à court terme, c'est quoi l'objectif? Aujourd'hui, mon objectif, déjà, je suis en club. Nous sommes qualifiés pour les préliminaires de la CAF. Mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir briser ce mythe-là, parce qu'avec la FAL, on a toujours eu du mal à passer les poules. Voilà, aujourd'hui, mon objectif premier, c'est de passer les poules. Et après, le championnat, on va le jouer comme il faut. Là, ça ne pas mais, et mon objectif personnel à moi,
Voilà, c'est de rester moi-même, c'est de continuer à garder le cap, le même rythme, la même énergie. Voilà, après, ils pensent que quand la saison débutera avec les dirigeants, ils vont forcément faire l'objectif. Moi, aujourd'hui, l'objectif que je me fixe aujourd'hui, c'est vraiment rentrer en poule, comment on appelle ça, de la CAF, la Confédération. C'est bien ça. C'est vrai qu'on est peut-être loin de la fin de votre carrière, mais est-ce que pour l'amour que vous avez pour, bien sûr, ce métier-là, la reconversion, peut-être en tant qu'entraîneur, vous y pensez déjà? Oui, oui, j'y pense parce que déjà, mes dévancés qui me poussent, me disent que je peux le faire. J'aime le métier. J'aime le métier et j'y pense. J'ai déjà commencé à passer mes diplômes. J'ai passé le premier déjà, la licence D. Voilà, on va continuer tout doucement. Et puis, on espère que on aura aussi de la chance là-bas de ce côté-là. Puis, on va donner tout en tout cas. D'accord. Quel coach ou disons coach d'abord qui vous a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui? Mais je pense que tous les coachs m'ont marqué. J'ai appris de tous ceux qui m'ont pris durant ma carrière m'ont marqué. Voilà, forcément, m'ont impacté de, de, d'une manière ou d'une autre, m'ont apporté un plus, forcément. Donc, aujourd'hui, je ne saurais citer un coach, spécifiquement. Et tous ceux qui m'ont encadré depuis le bas âge de l'auberge jusqu'à aujourd'hui, à la FAD, ils m'ont apporté quelque chose et je suis reconnaissant envers eux tous. Mais, c'est par ce message, j'aimerais remercier vraiment Monsieur Amani Yao. Voilà, il m'a apporté beaucoup et il me fait confiance. Il m'a fait confiance parce que même dans ma première chance en équipe première, dans un club en première division, dans je pense que, auparavant, avant, il y avait beaucoup de coachs qui m'auraient hésité. À cause de l'âge, comme je l'ai dit, à cause de la morphologie et à cause même du poste auquel j'évoluais. Voilà, c'était pas évident. Ce n'est pas évident parce que avant, moi, j'étais un milieu régulier devant la défense. Avec la morphologie, les gens avaient besoin de plus de bagarreurs, de gars vraiment bien partis devant la défense. Mais lui, il m'a fait confiance, il m'a mis à ce poste-là. Je le remercie déjà, puis je lui souhaite bonne chance dans sa carrière aussi parce qu'aujourd'hui, il évolue à l'extérieur du pays. Voilà. Sinon, tous les coachs m'ont apporté quelque chose et je suis vraiment reconnaissant avec tous. C'est bien ça. En dehors du terrain, comment est-ce que vous vous ressourcez en fait? Mais le souci, c'est le repos. C'est juste le repos. Voilà, parce que ce métier-là est tellement exigeant, il est tellement pénible. C'est juste le repos. Et puis, comme on le dit souvent, la bonne nourriture ici. Voilà. C'est bien ça. Nous sommes pratiquement à la fin de l'interview. Est-ce que particulièrement vous avez un message à adresser à vos supporters, à vos parents, à vos amis qui vous supportent, qui vous ont toujours supporté dans des moments difficiles, tout ça? Euh, Effectivement, il y a forcément des personnes à féliciter. Voilà, parce que MSPMC a félicité parce que ça a permis à tout le monde de pouvoir soutenir un jeune joueur jusqu'à lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, j'aimerais féliciter en tout cas toutes les personnes là, de près ou de loin qui ont contribué, on appelle ça ce succès-là. Ouais, il peut appeler ça comme ça, c'est un succès. Parce qu'aujourd'hui, partir de rien, puis devenir, comment on appelle ça, une personne connue dans le milieu, je pense que, voilà, c'est un succès. Et ces personnes-là, je ne peux pas énumérer tout le monde. Donc, par conséquent, je vais, remercier toutes ces personnes-là. De par ma famille, mes amis, les coachs, des supporters, des admirateurs, des personnes même de loin même qui, voilà, que t'admirent peut-être sans avoir peut-être accès à toi. Toutes ces personnes-là, vraiment, je les remercie parce que je parlais de prière, on avait atteint quelque chose. Voilà, c'est pas encore fini, il y a encore quelques années devant nous encore. On va continuer à bosser, à croire voilà, quelque chose. Et surtout dire merci à ma petite famille. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir une femme que j'aime bien, qui m'a donné deux petits-enfants que j'adore aussi. Par ses encouragements, par son soutien, ça a été dur, parfois très dur. Mais elle a été là, elle m'a soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà, donc j'arrive pas ce message dans laquelle sache que je tiens à elle et que, voilà, continuer à croire en nous, nous soutenir, espérant que le lendemain sera meilleur.